Europe 1, Daphné Burki. 11h53, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, le violoniste Renaud Capuçon. Et lui, celui qu'on accueille, qui est en face de vous, il est persuadé de passer ses soirées avec des personnalités. Il côtoie les plus grandes stars. C'est ce qu'il tente de nous faire croire, c'est Sébastien Toen. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, peu de gens le savent, et même pas lui, et c'est ça qui est sympa, mais j'ai passé un moment formidable. Hier, avec notre invité et néanmoins ami, Renaud Capuçon. Il est 17h, je suis au bois de Boulogne. Allez savoir pourquoi. Et je croise Renaud qui, allez savoir pourquoi, sort du club de sport du Racing de la Croix-Catlan. Et je sais, je suis au courant. Ah, il hallucine parce qu'il sait que c'est vrai. Bref. À la Croix-Catlan, propriété d'Arnaud Lagardère, notre patron européen et néanmoins ami. Autant vous dire qu'avec Renaud, on est déjà en famille. Je propose alors à Renaud de partager un smoothie après le sport, un smoothie détox, carottes, céleri, brocoli, chou calé, GHB. Le coquin accepte. On s'assoit dans une clairière bordée de chênes. Et on commence à causer comme de lapins. L'ambiance est détendue et sympathique. Faut dire aussi que Renaud n'a pas seulement des airs de Pierre Mondy, il y en a aussi la sympathie. Et la bonhomie, et très vite Renaud se confie. Confie pas comme un canard, confie comme des confessions, oui, évidemment. Alors Renaud m'évoque son enfance en Savoie. Et oui, Renaud a grandi à la montagne, et c'est vrai. Que la montagne est belle. Mais ne sert à rien. Ça sert à rien la montagne. Bah oui, si on n'est pas fabricant de raclette, on se fait vite chier. Et même le fabricant de raclette, s'emmerde déjà pas mal. Alors Renaud, son dada, son doudou, c'est la musique classique. Il y a 4 ans, il intègre le conservatoire. Il me raconte. Parallèlement, c'est triste. À l'école, c'est la cata. En effet, Renaud me raconte, il me dit, ses camarades, comme dans toutes les écoles, ils disent, voilà, moi plus tard, je vais être cosmonaute, moi plus tard, je vais être footballeur professionnel, moi je serai docteur, ou plus rarement, moi plus tard, je vais être Vianney, ou moi plus tard, je vais aller en Syrie. Je sais pas lequel des deux derniers est le plus grave. Bref, pas évident pour un enfant de dire... Pas sympa pour Vianney. C'est pas sympa pour Vianney qui est un type génial. Ah là. Ouais, mais ça, il n'empêche. Bref, au contraire. Au contraire, c'est justement parce qu'il est génial que je dis ça. Bref, pas évident pour un enfant de dire que son truc, c'est la musique classique. Mais Renaud l'assume et le crie fièrement sur tous les toits, tel Choco dans le film Les Goonies. Non, je joue du violon. T'as qu'à pisser dedans dans ton violon, Lui rétorque à la récré les autres bambins. Cruel et sans pitié qui le regardent comme un pestiféré. Un peu comme nous en 2018 quand on croise un militant communiste. Mais Renaud ne lâche rien, c'est son caractère et c'est déjà sa force. Renaud ajoute tant pis pour les doigts en sang, tant pis pour les coups brisés. Alors moi je me dis, Renaud Capuçon a un passé de hooligan, génial. Viens, on va dans les locaux de TF1 et on casse tout. Mais non, Renaud me parle d'apprentissage du violon, bien sûr. Mais s'il y a la musique dans la vie de Renaud, il y a aussi l'amour. La rencontre avec sa femme, Laurence Ferrari. Du coup, on enchaîne sur les médias et Renaud me raconte. À travers Laurent, j'ai découvert le milieu impitoyable de la télévision, mais il est comment celui de la radio. Ah. Je réponds la vérité. C'est-à-dire ? Dégueulasse. Dégueulasse, encore pire. Je parle même pas d'internet, alors là, c'est complètement scandaleux. Mais la radio, c'est horrible. Je peux témoigner, je peux parler de l'émission. Ah bon ? Bertrand Chameroy, un collègue, tout simplement, qui complote dans mon dos, je le sais, Bertrand. Il va voir la DRH, il fait « Ah ouais, c'est pas cool, Toen, il a une chronique par semaine, moi j'en ai que 24. » Ariel Wiesman, qui appelle tous les auditeurs de l'émission pour leur raconter des horreurs mensongères me concernant. Alors ok, ça fait une 20aine de coups de fil. Mais quand même, c'est pas très sympa. Ça, c'est pas vrai. Sans parler de Daphné Burki, qui bien sûr a décidé de pirater ma web réputation en créant un faux compte sur Instagram baptisé Jackie et Michel et Seb. On a aussi parlé de la notoriété. Renaud, tu te rappelles ? Renaud exècre le végétariat et reste ravi de ne pas être harcelé dans la vie par ses groupies. Tout le contraire de moi, bah oui. Je vous raconte, hier j'étais encore au Monop. Oui. Il y a un de mes fans qui s'est jeté sur moi, tout sourire, en me disant « Allez viens Seb, on fait un selfie et fais bien ta tête de con quand tu dis des grosses conneries, c'est super !» Et ouais, c'est super. Ah la vie, ah les gens, ah cette symphonie. C'est toi Renaud, Méditation de Thaïs. Renaud m'a alors pris dans ses bras, il m'a regardé dans les yeux en me disant « Seb, on était fait pour sympathiser, tu le sais. Car l'instrument préféré du clown, c'est le violon. » J'ai chialé parce que je suis un people, mais j'ai un cœur. Et on s'est quitté. Renaud a rejoint son 600 mètres carrés près de la Tour Eiffel. J'ai retrouvé mon mobil-home, porte de Bagnolet. N'importe quoi. Mais j'étais heureux. Car c'est toujours un bonheur de converser avec un passionné qui a réalisé ses rêves d'enfant. Comme toi, Renaud. Et d'autres. On pense à l'astronaute Thomas Pesquet, au judoka Teddy Riner, ou encore à Jérém Star.
Merci donc pour tout cela, Renaud. Pour toute ta musique, pour ton festival à Aix, on y sera. On n'est pas loin, c'est à oui, Sainte-Baume. c'est ta région. Et sache que tu es comme Europe. Tu es numéro 1. Non, je suis désolée. C'est lui, c'est grâce à lui tout ça. Moi, j'ai rien fait. Europe